disais que nous entrons aujourd'hui c'est l'ouverture du synode. Ce sera tout un processus. Pendant plusieurs mois, nous aurons des rencontres, des temps de partage qui vous seront proposés à la grandeur du diocèse. Pour les communautés chrétiennes, les paroisses, les instituts de vie consacrés, les groupes, les mouvements et toute personne qui a le goût de participer. Ce sera un processus, comme je le disais, qui invite à la communion, à la participation, d'abord et avant tout. Et nous ferons le nécessaire pour offrir à tous les milieux des outils, des schémas, des idées, pour qu'on puisse vraiment nous mettre ensemble à l'écoute du Seigneur, de son Esprit, et à l'écoute les uns des autres. Ce ne sera pas quelque chose de compliqué, mais de très intéressant, je crois. Il y aura d'abord cette phase dans tous les diocèses du monde qui durera jusqu'au printemps. Ensuite, il y aura une deuxième phase qui sera au niveau de notre pays, où on mettra ensemble ce qu'on a entendu, ce qu'on a discerné, enfin sur tout le continent américain, pour enfin arriver à Rome vers le mois d'octobre de 2023, pour l'étape finale où il y aura des évêques et d'autres membres du peuple de Dieu qui seront rassemblés pour le synode final, la conclusion de ce travail. On en a vécu plusieurs synodes au cours des 50 dernières années, depuis le Concile Vatican II. Il y avait toujours un thème. On a eu sur la parole de Dieu, sur la vie, le ministère des prêtres, des évêques. Les derniers, ça a été sur l'évangélisation, la transmission de la foi chrétienne, la famille, les jeunes, le dernier. Celui-ci n'a pas un thème comme tel. En fait, le thème, c'est notre façon de vivre. La synodalité, le marcher ensemble dans nos diocèses. Alors, ce n'est pas une consultation seulement qu'on fait, mais une expérience pour voir où on a des forces, mais aussi où on a à grandir pour vivre davantage ce que le Seigneur attend de nous. J'invite l'abbé Gilles Routhier, supérieur du séminaire de Québec, mais aussi un des théologiens que le Saint-Père a retenu pour aider à réfléchir. Il a une longue expérience comme professeur à la faculté de théologie et doyen de la faculté de théologie de notre chère Université Laval. Je lui ai demandé en quoi ce synode est une opportunité qui arrive à point dans notre histoire. Qu'est-ce que ça va ajouter? Avons-nous vraiment besoin de ça? L'abbé Gilles, partagez-nous un peu ce qui vous habite. L'Évangile d'aujourd'hui, on nous a dit, Jésus interrogeait ses disciples sur leur manière de vivre. Au cours des prochains mois, la démarche synodale qui s'ouvre aujourd'hui va nous interroger également sur notre manière de vivre. Et vous serez tous et toutes invités à participer à cette route synodale. Je vous encourage à entrer dans le jeu. Et ne pensez pas que c'est au troisième niveau d'abstraction avec un terme aussi barbare pour notre quotidien que synodalité. C'est encore mieux si on dit pour une Église synodale, pour une Église qui marche ensemble, pour une Église où tous et toutes sont capables d'avancer ensemble. Et pour vous dire à quel point c'est concret, on sera invité à interroger notre manière de vivre, parce que ce qui nous est proposé, c'est pas de théoriser et de parler de manière générale de la synodalité, mais c'est quelles sont nos expériences de vivre ensemble, de marcher ensemble. Et il y aura 10 pôles de réflexion pour vous montrer à quel point c'est concret, abordable, à la portée de tous et toutes. Un de ces thèmes, ce sera « écouter ». Et toujours à partir de notre expérience.
Comment sommes-nous en mesure de nous écouter les uns les autres en Église? Quelles sont nos expériences de ne pas avoir été écoutés? Quelle blessure cela a suscité? Quelles sont nos bonnes expériences d'écoute? Et comment vivre autrement si on veut progresser? Pas simplement quand quelqu'un parle, penser à ce que je vais lui répondre pour contrer ce qu'il est en train de dire, mais écouter. Un deuxième pôle, ce sera s'exprimer. Quand on s'exprime en Église, est-on en mesure de le faire avec liberté, avec charité, ou est-ce que notre manière de s'exprimer est en train de mépriser quelqu'un d'autre, de blâmer, d'écraser? Est-ce que notre expression construit? Mais encore là, ce sera d'interroger nos expériences. Discerner. Lorsqu'il s'agit de prendre des orientations, sommes-nous capables de rechercher dans l'échange, dans le dialogue, dans l'écoute, la volonté de Dieu et dans l'écoute de sa parole? Ou sommes-nous plutôt pressés d'imposer notre point de vue? Il y a 10 pôles de réflexion comme ça au cours des prochaines semaines. Dans chaque diocèse, vous sera proposé de vous mettre ensemble et de faire révision de vie évangélique de notre manière de vivre en Église, de marcher ensemble. Un conseil, parce qu'il y aura notamment un pôle qui sera les compagnons de route, les compagnons de voyage. Qui excluons-nous? Qui on ne veut pas qu'il soit avec nous? Est-ce que nos compagnons de voyage, c'est simplement des gens qui pensent comme nous? Est-ce qu'il nous plaît de rencontrer seulement du semblable, ou si nous sommes capables d'avoir comme compagnons de voyage des différents, et par leur horizon culturel, et par leur âge, et par leurs orientations? Qui excluons-nous? Etc. Voyez à quel point c'est concret. Voyez à quel point nous pouvons, ensemble, au cours des prochains mois, interroger notre manière de vivre en Église, et pas simplement pour en discuter, mais pour la rendre meilleure et plus évangélique. Merci, l'abbé Routhier. Ça met l'eau à la bouche pour un travail fort intense et intéressant qui nous sera présenté. Surveillez, si vous avez accès à Internet, le site Internet du diocèse, notre page web, www.ecdq.org et ecdq.tv. Vous aurez, au fur et à mesure, il y a déjà des outils qui sont là, mais vous en trouverez au fur et à mesure que l'équipe va nous les proposer pour nous aider à entrer dans ce chemin de marcher ensemble. D'ailleurs, vous avez remarqué ce matin qu'il y a une captation qui a été faite de certains éléments de l'Eucharistie, comme l'homélie, les mots de l'abbé Routhier, qui seront mis sur Internet pour que tout le diocèse puisse en profiter. Juste avant la bénédiction finale, j'aimerais réciter en notre nom à tous et à toutes une prière qui date déjà du VIe siècle, fin du 5e, début du VIe siècle, attribuée à saint Isidore de Séville. Une invocation à l'Esprit Saint. Elle est traditionnellement utilisée lors des conciles, des synodes, des réunions importantes dans l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais la prier avec vous
pour qu'on demande à l'Esprit vraiment de nous guider, de nous ouvrir le cœur et l'intelligence pour entrer dans cette démarche et qu'elle nous conduise vraiment à un renouveau de fond en comble, pour être encore plus agréable à Dieu et rayonner davantage l'Évangile qui nous habite. Je vous invite à vous mettre debout. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi es notre seul conseiller. Viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.